Bonjour les amis, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir un Breton qui vit du côté de Marseille aujourd'hui. Mais quel Breton, j'ai eu le plaisir de lui remettre un trophée à Spartacus de 5 000 € par mois. Ça fait 2 ans et demi qu'il est dans le marketing de réseau. Son plus gros mois a été de 17K, 17 000 €. Il a environ 500 personnes dans toute son organisation. Les amis, j'ai le plaisir d'accueillir un père de famille de 4 enfants, je tiens à le préciser. Voilà, je le dis souvent pour les femmes, mais là, il faut le dire aussi pour les hommes. Monsieur Damien Cuyane, comment vas-tu, Damien? Eh ben, ça va super, hein, comme d'habitude, hein. Ben, écoute, On ça est fait toujours, plaisir toujours au top. de te recevoir. Ben, sans plus attendre, raconte-nous ton histoire. Donc, tu viens de Bretagne, tu as démarré il y a 2 ans et demi. Tu viens d'où? Enfin, tu faisais quoi? Et comment tu as rencontré l'industrie du marketing de réseau? Ouais, bah écoute, moi, alors bah oui, donc en Bretagne, j'étais à la base marin-pêcheur et ensuite restaurateur. Il y a eu le Covid qui est passé par là, Ouais. donc 10 ans d'entrepreneuriat qui sont un peu arrêtés, on va dire, à cause du Covid. Aujourd'hui, c'est une bénédiction du coup parce que ben j'ai pu revoir un petit peu les choses. On a dû fermer le restaurant parce que voilà, compliqué avec les salariés, etc. C'était compliqué de recruter. Voilà, donc du coup, nous on a tout arrêté. On s'est dit ok, on va réaliser notre rêve finalement de d'aller chercher un voilier pour aller faire le tour du monde. Voilà, donc pour aller faire le tour du monde, forcément, il fallait que j'ai un travail qui me permette de travailler de n'importe où, tu vois, dans Bien sûr. l'idée. Donc je suis parti vers le closing au démarrage. Puis un Bon, Breton j'ai qui ne appris. voyage pas, ce n'est pas un Breton. Eh ouais, On est d'accord. exactement. On est Le d'accord. breton est nomade. Tout à Le fait. Breton, on en retrouve partout dans le monde. C'est impressionnant. Ils sont partout. Ouais, c'est ça. Donc voilà, donc après le closing, parce que bon, ça m'a plu, mais j'ai pris des compétences plus que le métier, tu vois, mais vraiment j'ai eu des compétences qui sont plutôt intéressantes. Et je me suis dit en fait, c'est pas aligné avec le fait que je voulais vraiment accompagner des gens, vraiment avoir un impact en fait sur leur vie. Et du coup, bah j'ai un ami qui m'a présenté Dominique que tu connais. Ah, très bien, Dominique Osso, qu'on salue, Voilà, je l'embrasse très fort. exactement, tout à fait. Un Toulousain, un Toulousain. Un Toulousain, mais passe par les Toulousains, bah, j'ai l'impression. J'ai C'est l'impression aussi, terrible. j'ai l'impression aussi. Et donc, Dominique me présente l'opportunité, la compagnie avec laquelle je suis aujourd'hui et que je vais rester pendant un certain temps. Parce que je pense que c'est important aussi de rester avec les mêmes compagnies, quand on est aligné, du moins. Et voilà, donc j'ai rencontré le marketing de réseau. J'ai mis, moi aujourd'hui, j'ai mis 3 000 € si tu veux dedans. J'aime bien reprendre un peu la phrase que tu donnes parfois. Euh, Comme j'étais entrepreneur, je l'ai mis vraiment comme si j'avais 200 000 € que j'avais mis, tu vois. Vraiment l'idée Exactement. de me dire, j'y vais comme si c'était mon business que j'avais ouvert, mon restaurant. Le resto, j'avais mis 200 000 aussi, pour le coup. Et là, tu vois, c'est même pas moi qui ai mis les 3 000 €, c'est ma femme qui m'a mis 3 000 € parce que nous, on n'avait plus rien. Arrivé à ça, il y avait 3 000 €, c'était Et, des économies. Donc, voilà. Comme quoi, c'était génial. et donc, du coup, Voilà. toi, euh, pour avoir les résultats que tu as aujourd'hui, c'est quoi ton état d'esprit? C'est quoi une journée type de Damien, par exemple? Est-ce que tu planifies tout? Est-ce que tu fais au feeling? Est-ce que c'est un mix de tout? Si tu peux nous expliquer, allez, une journée type de Damien. Ouais, bah écoute, alors planifier, c'est hyper important. J'ai toujours planifié, tu sais, j'étais cuisinier, donc Ouais, forcément ouais, en mode ouais. recette. Donc j'ai eu déjà ce truc-là. Donc planifier, oui. Après, il y a toujours une petite place pour au cas où il y ait un gars de mes équipes ou qui a besoin de quelque chose. J'arrive toujours à décaler certaines choses. Mais il y a une certaine rigueur en fait dans tout ça, parce qu'en fait aujourd'hui, c'est une vraie profession et il faut avoir une rigueur dans n'importe quelle profession, sinon bah, tu restes amateur pour moi. Donc voilà, et la journée type, le matin, voilà, le matin c'est un peu de lecture, un peu de développement personnel, ensuite un petit zoom d'équipe le matin, voilà, et puis après je pars à ma journée, un peu de prospection, un peu de réseau, je m'y mets au fur et à mesure parce que 41 ans, voilà, donc je suis pas né avec ça, on va dire, donc je m'y mets, voilà, je sors de ma zone de confort aussi, et voilà, après au fur et à mesure de la journée, il y a les rendez-vous qui se mettent en place, les visios, etc. Le soir souvent des petits coachings parce que les gens aussi ont un travail, donc aujourd'hui coaching en plus. Voilà, des ateliers d'appel, ce genre de choses qu'on met en place aussi au fur et à mesure de la semaine pour vraiment avoir toujours un lien avec les équipes pour Ah, très bien. les amener là où ils veulent amener, quoi. Alors, Voilà. je voudrais te parler de développement personnel parce que je vois les livres en arrière-plan, la règle des 10 fois de Grant Cardone, l'effet cumulé de Darren Hardy et l'entreprise du XXIe siècle, que je reconnais Mm, malgré le reflet. Mais exactement. voilà, donc tu te développes personnellement.
T'as pas juste mis ça comme décor, Non. tu utilises vraiment. Est-ce que tu te développes depuis les 2 ans et demi que tu as démarré ou tu avais déjà démarré avant? Et voilà, est-ce que tu es plus bouquin, audio, podcast, biopic? Et est-ce que tu aurais 3 livres voilà, nous partager? Peut-être c'est là, ceux-là, hein, je ne sais pas. Alors, il y a ceux-là, mais c'est pas que ceux-là, je pense, pour quelqu'un Ouais, qui démarrerait, finalement, c'est pas ceux-là qu'il faut aller chercher, c'est après, tu vois, quand vraiment tu as envie d'aller pousser un peu plus loin. ouais, En fait, j'ai même pas, on va pas dire que ça fait 2 ans et demi que je me suis mis au développement personnel, je me suis mis il y a 2 ans. Tu vois, il y a le côté coachabilité. On me l'avait dit au démarrage, il faut que tu regardes et tout, etc. Bref, je le fais pas. 6 mois après, je me dis, OK, là, il faut vraiment que j'aille chercher à casser un truc, donc j'y vais. Et là, grosse révélation, hein, du coup, je vais chercher Napoléon Hill. Ça, c'est un que je pourrais conseiller. Napoléon Hill, qui peut être la loi du succès en 16 leçons. ouais. Ça, j'ai adoré ce livre-là parce qu'en fait, il te donne vraiment un guide, tu vois, sur les 16 leçons à appliquer. C'est vraiment un guide. Après, Napoléon Hill, t'en as plein, hein, réfléchissez et devenez riche. Tu vas avoir qui, de Dale Carnegie, Se faire des amis. euh, comment se faire des amis. Voilà, tout à fait, merci. Celui-là, il est hyper important. C'est limite un livre de chevet. Ça fait 3 ou 4 fois que je le lis et je pense que je vais en avoir 4 ou 5 fois à lire encore. Parce qu'à chaque fois, tu appliques. C'est ça, en fait, aussi avec les livres. C'est que l'idée, c'est aussi de mettre en action au fur et à mesure que tu les lis. Pas forcément lire tout d'un bloc. Ça, je pense que c'est une grosse erreur. Voilà. Et puis ensuite, Plus malin que le diable, j'ai adoré aussi. Et Kevin Trudeau, hyper important en mode podcast. D'accord. 14 CD, il y Et a 14 CD pour le premier ouais, niveau. exactement. Et ça, c'est plutôt intéressant. Ça donne une vraie ouverture d'esprit. Et ensuite, un film que j'aime beaucoup, comme ça je te donne un film en plus, Le Fondateur, qui est Ah, sur la vie McDonald's, du... j'adore. Ray Ouais, Kroc, Ray exactement. Kroc, Voilà, incroyable. tu vois, Ray Kroc est incroyable. Ah, Et voilà, Le, je le pense que vendeur de ça milkshake, illustre le bien. vendeur de machines à Ouais, milkshake. c'est ça, ça illustre bien Incroyable. ce qu'on peut faire dans notre industrie. Voilà. Ah oui, ça c'est incroyable, l'histoire des franchises, Mm. c'est ultra inspirant. J'utilisais cette histoire à l'époque, il y a 18 ans, quand j'ai découvert l'industrie. Pour te dire, je suis Et complètement voilà. d'accord avec toi. Cette histoire est très, très inspirante. Alors, je te posais Mm. la question du dev perso parce que moi, j'aimerais que tu nous parles un petit peu peut-être d'une anecdote en 2 ans et demi. Pas d'un succès, mais plutôt d'une difficulté, d'un challenge que tu as pu rencontrer. Et je pense que tu en as eu comme tout le monde, pour que Ouais. les gens se rendent compte vraiment. Ben, on ne t'a pas déroulé le tapis rouge, hein. Tu as fait le Mm. job, tu es allé chercher ces résultats. Parce que les gens font des raccourcis très très vite, surtout en France. Mm. Il a eu de la chance, elle a eu de la chance, et blablabla. Non, il n'y a pas de chance. Toi, Damien, tu fais le job et tu as provoqué la chance, comme on dit. Tu aurais une anecdote d'un obstacle que tu as rencontré et à la différence des autres, ben, toi, tu n'as rien lâché, c'est pour ça que tu es là aujourd'hui. Mhm. Ouais, bien sûr. Bah, il y a eu un moment où, justement, avec ma upline que j'avais en direct, elle s'est arrêtée. Donc, avant d'avoir Dominique en première intention, j'avais plus de upline. Donc, l'idée ici, le vrai défi, c'était de se dire, en plus, je suis dans une compagnie où il y a des choses qui changent assez vite, tu vois, parce que bon, voilà, hein, comme ça, de temps en temps, ça change. Et il y avait ce côté duplicabilité qui était très compliqué parce qu'il fallait que je vulgarise. Et Ouais, sur quelque chose d'assez pointu, il fallait vulgariser pour les équipes pour qu'ils puissent justement dupliquer. Donc voilà, aujourd'hui, le vrai beau challenge et pourquoi je trouve que c'est le meilleur parce que j'ai réussi à le relever aussi, et pourtant des grosses difficultés à vraiment faire dupliquer les choses et à vulgariser tout ça pour que n'importe quelle personne qui rentre dans les 24-48 heures, il sait ce qu'il a à faire. Et ça, c'est hyper important. Je bien pense que dans sûr. toute compagnie confondue, c'est ce qu'il faut aller chercher et réussir à montrer aux gens que bah, c'est possible sans diplôme, sans ceci, sans cela. Donc voilà, là, c'est vraiment ce que je leur ai montré. Donc voilà, ça, c'est une grosse fierté, gros challenge. Il y en aura d'autres qui vont arriver. Ça fait que 2 ans et demi que je suis là, donc forcément. Mais je les attends avec impatience parce que c'est encore une fois l'occasion de se dépasser, d'apprendre des nouvelles choses. Et voilà, moi, je suis un éternel insatisfait au niveau de l'apprentissage. Donc voilà, C'est j'attends. incroyable. 2 ans et demi dans l'industrie, super état d'esprit. Alors toi, tu as démarré après le Covid, tu n'as pas connu le pendant et l'avant-Covid. C'est quoi ta vision aujourd'hui à 40 balais de l'industrie du marketing de réseau avec ces 2 ans et demi d'expérience? Ben, alors, moi, je pense vraiment qu'aujourd'hui, notre industrie, elle a besoin de professionnels. C'est vraiment ça. Et je te rejoins complètement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, bon, tu sais très bien, moi, je te suis, je sais que je suis déjà à Spartacus l'année prochaine. J'ai des équipes qui viennent à Spartacus. Voilà, tu le dis souvent, on a besoin de professionnels aujourd'hui dans cette industrie. Pourquoi? Parce que ça a été mal compris parfois en France. Voilà, on a plutôt l'habitude de dénigrer en France plutôt que d'essayer de comprendre.
Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec cette industrie. Et souvent, je dis, le cancer de notre société aujourd'hui, surtout en Europe, hein, c'est l'économie. Et le problème de l'économie, c'est qu'en fait, aujourd'hui, les patrons, je l'ai été pendant un certain temps, ne peuvent pas, aujourd'hui, pour la plupart, t'augmenter. Euh, Exactement, les charges. voilà. Ah oui, c'était terrible. C'était terrible. Enfin, franchement, voilà, plus jamais j'ouvre une entreprise en France, Ouais, bien clairement. sûr. Tu vois. Non, mais Voilà. tu prêches Et un sans, convaincu. Hein, tu prêches un voilà. convaincu, là, sache-le. Et donc, le marketing relationnel, je pense que c'est le remède à ce cancer-là, si tu veux. Parce que aujourd'hui, je suis pas en train de parler de grosses voitures ou de piscines ou autre, hein, peu importe, c'est pas ça. Moi, j'ai regardé 300 euros par personne, ça peut vraiment aider les gens. Et on peut le faire avec cette industrie. Tout le monde peut le faire avec cette industrie. Alors, pas avec de la magie, hein. Encore une fois, il y a du travail. Mais par contre, voilà, 300 euros, je pense que ça sort la tête de l'eau aux gens et c'est pas à grand coup d'aide qu'il faut faire les choses. Il faut prendre ses responsabilités et se dire que voilà, si on a besoin de 300, 500, 600 euros, c'est une super industrie avec des super valeurs pour pouvoir aller chercher ça. Non, mais tu résumes exactement ce que je dis toujours. Toi qui as été patron, tu le sais, la France, c'est infernal. Les gens ne se rendent pas compte, mais un entrepreneur français, si, je sais pas, il paye un salarié 2 000 euros, ça lui coûte 4 000 en réalité. Ah Et oui, donc, une augmentation de salaire, en fait, c'est pas l'augmentation que touche le salarié que ça lui coûte le double, en fait. ah Euh, oui, c'est pas possible. Je veux dire, ce n'est pas possible. Et après, il faut remettre aussi le contexte, les choses dans le contexte. C'est bien les entrepreneurs qui créent le pouvoir d'achat et non pas les salariés. Et c'est vrai que le marketing de réseau permet aux gens, mais dans un premier temps, à faire des compléments de revenus, et dans un deuxième temps, en faire un plan de carrière, comme toi, tu es en train de le faire, de le ouais, faire bien et de sûr. le démontrer. Et c'est exactement ça. Mm, mm. Ah Alors, ouais, ouais, complètement. avant de terminer cette entrevue, j'aimerais que tu nous... je pose toujours cette question à mes invités, mais s'il y avait trois conseils à donner, tu vois, je veux dire, il y a des milliers de gens qui vont te découvrir sur ma chaîne. Mhm. Euh, il y a plein de gens, ils sont dans l'industrie depuis longtemps, pas assez de résultats, et d'autres qui ben, viennent de se lancer. S'il y aurait trois conseils, alors je sais bien qu'on pourrait en donner des centaines, voire des milliers de Pour conseils, donner ça des. serait Ouais. des semaines. Mais trois conseils qui, toi, te paraissent pertinents là, maintenant, à mettre en application pour quelqu'un qui te découvre et qui veut Mhm. vraiment avoir des résultats rapidement. Ok, bah déjà, ne rien lâcher, quoi qu'il arrive. En fait, on a perdu du moment où on abandonne. Ça, Exactement. on a un des plus beaux métiers du monde. Il faut s'accrocher parce que ça permet vraiment de faire changer la vie des gens. Et ça, j'en suis intimement convaincu. Je l'ai déjà eu fait par moi-même. J'ai changé la vie de certaines personnes et franchement, c'est hyper gratifiant au-delà de ce qu'on gagne. C'est hyper gratifiant de faire ça. Ensuite, le deuxième conseil, c'est de cramer ses bateaux. Alors là, je m'explique parce qu'il faut pas prendre ce que j'ai pas dit. Ok. Si vous voulez que ça marche, quand je dis ça, c'est pas quitter tout et foncer, c'est plutôt dans l'état d'esprit. Gardez votre job actuel vraiment pour garder cette pseudo-sécurité. Mais par contre, mettez toute votre énergie dans la construction de votre business pour qu'un jour vous puissiez simplement choisir en fait, de vous dire, je garde mon job ou je quitte et je fais les choses. Et mettez-vous dans l'inconfort. Et le troisième conseil que tout le monde donne, mais qui est réellement vrai, parce que moi je l'ai vu sur mes 6 premiers mois, je ne l'ai pas été, faut être coachable. Écoutez ce que les autres ont déjà fait avant nous. Ça, c'est hyper important. Faut pas les croire sur parole, hein. Faut demander des preuves parce qu'après on a aussi des vendeurs de saucissons, comme j'aime bien les appeler. Ouais, Mais bah, c'est vrai, on en a, enfin il y a de tout, hein. Mais ouais, je suis clairement d'accord avec voilà, et toi. C'est appliquer la ce réalité. que ceux qui ont réussi ont appliqué, juste simplement appliquer ça, et puis ils vous inculquent ça, soyez coachable pour ça. C'est pour ça que moi aujourd'hui, j'écoute vraiment tout ce que tu dis, parce que tu as eu les résultats, tu as eu tout ce qu'il fallait, et c'est pas te mettre de la pommade, je suis pas comme ça, Ouais, non, bien c'est sûr, pas bien sûr. l'idée. Mais voilà, vraiment, écoutez, et si vous n'avez pas, allez, quatrième petit conseil bonus, si vous n'avez pas de upline, et ben voilà, venez à Spartacus, allez voir Michel, et puis vous allez voir que, bah, mine de rien, vous avez une upline virtuelle si vous restez au contact. Et voilà, c'est le Alors simple conseil que je justement, peux donner. quels seront, toi qui viens à Spartacus, qui sera au prochain, qui va être incroyable, au, au- au- au Parc des Expositions de Toulouse, au Mythe, pour ceux qui connaissent, qui est une nouvelle salle, qui est immense, on attend plus de 3 000 personnes. Euh, Quelles sont les trois raisons pour lesquelles tu penses que les gens, enfin c'est pas que tu penses, que c'est que tu sais qu'ils devraient être présents, les gens, qu'ils devraient venir? Bah déjà, tu as un super état d'esprit sur le côté, parce que tu as plusieurs compagnies qui viennent au Ouais, Spartacus. Et il y a un super état d'esprit que j'inculque aussi à mes équipes, c'est de ne pas aller recruter les gens bien sûr. qui viennent à Spartacus. Donc venez vraiment, et même vos leaders, même les leaders s'ils écoutent ça,
n'ayez pas peur en fait que les gens viennent à Spartacus. Au contraire, Spartacus bosse pour vous. Moi, je l'ai vu, hein, j'ai fait un super mois après Spartacus là, parce que justement, il y a eu une dynamique qui a été mise en place. Tu donnes des vrais conseils, tu sors les gens de la zone de confort et le fait d'avoir une émulation, ceux qui ne voulaient pas le faire dans des coachings ou autres, le font par l'effet du groupe. Et ça, vraiment, et puis voilà, rencontrer des gens hyper inspirants. Moi, ce que j'ai préféré, c'est le storytelling des gens quand ils sont venus, les speakers. Euh, Enfin, voilà, ça m'a mis les poils. Et pourtant, voilà, moi, émotionnellement, si tu veux, d'habitude, je gère. Là, il y a eu des grands moments. Ça Ouais, m'a ça mis t'a des grandes impacté. claques. Ouais, clairement, clairement, ça m'a super impacté. C'était fou. C'était fou. Il y a des super belles personnes et en plus, ils ne se prennent pas la tête. C'est-à-dire qu'ils peuvent gagner des sommes impressionnante pour les gens, c'est des gens normaux, en fait, entre guillemets, comme vous et moi. Et ça, c'est hyper important. Ouais, Ça, c'est hyper important. beaucoup d'humilité, je suis d'accord avec toi. Ah ouais, grave. Et c'est ce que nous donne cette industrie. C'est génial. Franchement, voilà, je sais que moi, je ne quitterai cette industrie pour rien au monde. Rien au monde. Ah, quand C'est on y a juste génial. touché, Ah, on ne veut plus ouais, qu'on est entendre quitté. parler du système traditionnel. Les amis, C'est c'était ça. Damien Cuilandre. Euh, je compte sur vous vraiment pour liker cette vidéo, commenter cette vidéo. Je vais mettre le lien Instagram ou autre en description. N'hésitez pas à contacter Damien. Il se fera un plaisir, bien sûr, de vous répondre. Donc, commentez aussi cette vidéo. Partagez-la à toutes vos équipes. Damien, merci pour tout le contenu que tu nous as partagé aujourd'hui. Merci à toi, Michel. C'est toujours sympa d'avoir un contact. C'est cool. Ben écoute, avec grand plaisir. Et les amis, abonnez-vous à ma chaîne. Vous serez bénis sur 10 générations. Et puis on vous attend nombreux au prochain Spartacus. À très bientôt les Ouais. amis. Bye bye. Salut, Michel.